Je n'ai toujours pas d'intro, mais je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec Lisa, Pour une story time envoyée d'un inconnu. d'une personne anonyme, et aujourd'hui on va la lire ensemble. On On va pas dire les noms, ni... on n'a pas lu l'histoire avant. Ouais, on n'a pas lu l'histoire avant, on va tout faire en direct avec vous. En live. Donc je commence à lire, après ça sera Lisa. Ah oui, et pourquoi on fait ça? Parce que je sais pas si tu te souviens, j'avais fait un TikTok en mode ouais, je vais essayer de faire des vidéos comme Maglite ou genre Sip and Gossip. Ça a flop. Ça a flop. Il y a genre, on m'a envoyé une ou deux histoires, donc on va vous lire une des histoires qui m'a été envoyée. Ok. Le rendez-vous presque parfait. Bonjour, bonsoir. J'espère déjà que tu vas bien avant tout. Mon histoire est pleine de rebondissements et j'espère que ça te plaira. Tout d'abord, pour mettre ma situation en place, cette anecdote s'est déroulée 1 mois après ma rupture avec mon ex. On s'en fout, je couperai, mais est-ce Ok. Donc, 1 mois après ma rupture avec mon ex, qui, étant amant, ne m'avait pas plus blessée que ça. Ça lui a pas fait de mal, genre. Ok. Bah, en connaissant le couple, ça m'étonne pas. Hein. Ouais, moi non plus, ça me donne pas. Parce qu'ils étaient grave chauds entre eux. Bref. Donc, durant ces 1 mois, j'ai beaucoup parlé avec... Attends, si c'est une story time d'une personne inconnue et qu'on sait pas la personne et on connaît le couple. On connaît la personne. Oui, on connaît la personne, mais juste on va pas vous dire. Voilà, on connaît, mais on ne vous dit pas. Voilà. On connaît la personne, mais on n'est pas... Genre, en mode, cette anecdote, elle nous l'a pas dit en personne, genre. On n'est pas potes à ce point. Ouais, en vrai, on n'est pas si proche de cette personne, genre. On va juste pas... On connaît, on va juste pas dire le nom, voilà. On est camarades de classe. Je couperai. Bref. Alors, nanana. Alors, durant cette période où il a quitté, il était célibataire, donc la phase faux folle, commencé à parler avec une fille qui m'a aidé à penser à autre chose que la rupture et en même temps a fait qu'on a on a fait plus ample connaissance. Ok. Il faut sachez que Il a vraiment écrit ça? oui, il faut sachez que cette fille était pote avec mon ex. Ah. Mais c'est pas Avec tous les noms. je pense aussi. Ça pourrait tellement être le type de Non. Bref. Bon, en fait, il a pas vraiment de type. Si tu vois la vidéo, t'inquiète pas. C'est pas contre toi, mais c'est vrai. En soi, au moins, tu aimes de l'intérieur. Voilà. C'est ce qui compte en soi. C'est pas le physique qui compte, c'est le... Pas comme nous. C'est pas le physique qui compte, c'est Ok. l'intérieur. Que cette fille était une pote à mon ex, qui avait beaucoup de choses à lui rapprocher. Donc, durant 2 semaines, on discute beaucoup et nos discussions sont souvent autour de se faire De se faire quoi? Arrête de lire dans ta tête. un macramé. C'est quoi un macramé? Est-ce que c'est une métaphore sexuelle? C'est ça? Attends, c'est écrit de se faire un macramé pour ne pas dire les termes. Oui, c'est une métaphore C'est ça? sexuelle. Macramé. T'aurais pu dire jouer au Uno. Ouais, vraiment. Et de fil en aiguille, on arrive à trouver un date pour se voir. Le date va... Pour faire du macramé? Bah oui, pour faire du macramé. C'est quoi du macramé déjà de base sans... C'est genre Chez moi, seul. Donc ok, ils vont clairement faire ça. Ils étaient vraiment en mode... Il est dans ça? Tu es dans ça? Donc tu te doutes bien que c'était pas pour jouer au Monopoly et les actions qui doivent se passer sont dites de façon très explicite par madame. Tu sais que ça me choque parce que... Pardon, mais j'ai lu sans faire exprès. Je fais pas exprès. Et une soirée d'une longue discussion de macramé, je reçois 2 photos et que tu m'as stupeur. C'est pas français ça. Que fut ma Et que oui, mais c'est mal écrit. Et que fut ma stupeur quand en les ouvrant, il s'agit de nude. Quoi exactement? On veut des détails. Mesdames, s'il vous plaît, quand vous avez les désirs de faire des nudes, s'il vous plaît, faites-en des jolis. C'est un pâté pas très sympathique, je trouve. Parce que j'essaye d'éviter les gros mots sur la chaîne. C'est horrible. En fait, Et en plus, il précise, genre en mode, il fait mesdames, genre en mode, il s'adresse à mes écouteuses et à mes écouteurs, parce qu'il n'y a pas que les meufs qui font des nudes, il y a aussi beaucoup de mecs. Et vous êtes pas si doués que ça. Hein. Et donc moi, surprise, je pète mon crâne et le soir là, j'ai énormément appris sur le plaisir d'une femme, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc le lendemain, on continue à parler. Attends.
il fait beaucoup le malin. Mais ça veut dire qu'il a grave. Ça veut dire que t'as grave kiffé. Si tu dis j'en ai beaucoup appris sur le plaisir féminin, ça veut dire que genre en mode ça l'a pas bloqué ces photos. Ah non, ça l'a. Et qu'elles sont moches. Et ça t'a pas bloqué? Et ça t'a pas bloqué. Mec, ça t'a fait de l'effet. Assume. Dans tous les cas, tous les mecs que tu leur envoies des trucs beaux ou moches, à mon avis, source de cause. Et donc le lendemain matin, on a continué à parler pour une fois, pas de macramé. Donc ils ont pas parlé de sexe, ils ont parlé de trucs normaux, pour une fois. Et on finit par s'ajouter sur TikTok. Et là, que fut mon étonnement quand j'ai vu que cette fille, dans les bras d'un garçon, naturellement, je lui demande, bah c'est qui? Et à ce moment-là, j'apprends donc que madame a un copain. Donc la meuf... Madame, ça me rappelle hier. Ça rappelle beaucoup de choses, madame. Moi, j'aime pas ce surnom. Je n'aime pas non plus ce surnom. Même prince. En fait, aucun surnom. La vérité, appelle-moi Lisa, genre. Bah, tu sais que, pardon, mais princesse, ça me... Mais madame, j'ai un... Pourtant, je kiffais ce surnom. J'aimais beaucoup ce surnom dans mon passé. Mais là, je ne peux pas. Ça me fait mal au cœur à chaque fois que je l'entends. Madame et mademoiselle. Moi, c'est bébé. Mais tu sais, bébé, enfin, Oui, bébé. on sait tous pourquoi. Bébé, je peux pas. Et en fait, moi, Lisa. La vérité, Lisa, c'est ton prénom en entier, c'est... Lisa, Madame, Madalina, Bah, Madi. Madi. Mada, c'est moi qui t'appelle Mada. Ouais, Mada, c'est toi. Bref. Après, c'est moi qui lis aussi. Oui, attends, mais si tu veux, tu peux lire là. Et donc, je lui ai fait comprendre très gentiment que je ne suis pas pour la tromperie et encore moins faire partie de ça. Et... Tu tiens et encore moins faire partie de ça. Et qu'on va devoir prendre nos distances. Et la fille, coup de génie, me dit, eh bah non, c'est moi qui te recale, bouffon. Bouffon, genre. Bouffon. Alors que c'est elle qui... En fait, c'est retournement de situation sur retournement de situation, genre. Moi, j'ai une question à la fille, si par tout hasard, et excuse-nous de raconter cette histoire, mais j'ai besoin de percer. Si par tout hasard tu tombes sur cette vidéo, est-ce que tu es heureuse avec ton mec qui est dans l'histoire, genre? Parce qu'à tout moment, elle est malheureuse. À tout moment, elle s'en Oui, à tout moment, elle est malheureuse, mais... Moi, c'est juste la fin qui me dérange, en vrai, d'elle. Ouais, bah attends. C'était juste magnifique. J'ai énormément ri suite à ça. Pardon, mais c'est tellement lui qui écrit. Genre, même dans son écriture, je reconnais que c'est lui. Maintenant, cela fait bien un mois que cela s'est passé. Son copain n'est toujours pas au courant. Et moi, je raconte cette anecdote à tous mes potes tellement la chute est waouh. Tous ses potes. Il a dit le nom de la meuf à tous ses potes? Bah, ses potes, oui. Nous, il nous dira pas, mais ses potes, oui. Ok. J'espère que cette anecdote aura plu et continue comme ça. Évidemment que la date chez moi ne s'est pas passée. Le date. Ah, pardon. Je vais recommencer. Évidemment que le date chez moi ne s'est pas passé. Il n'y a rien qui nous prouve. Hein. Ouais, vraiment, il n'y a rien qui nous prouve. Mais en soi, c'est de la tromperie pure. Hein. Mais... C'est de la tromperie... Bah oui, pardon, mais déjà, écrire à quelqu'un quand t'es en couple, c'est de la tromperie pure et dure. Ouais. Déjà. Mais attends, c'est lui qui l'a DM ou c'est passé comment? Ah, je sais pas. Attends. Oui, mais même si c'est lui qui l'a DM, elle est pas censée répondre. Oui, elle est pas censée répondre, c'est sûr. Ah. Ouais. Non, franchement, après, ils sont en couple libre, libertin, cool. Moi, j'ai mes suppositions. Moi, je pense. Soit le mec de cette meuf en question, c'est aussi un charreau comme ça et elle se dit, bon, bah, soyons libres. Ouais. Soit elle, c'est vraiment genre, elle est dans une phase où, voilà, trompe-y, trompe pas. Soit son mec, c'est le genre de mec, genre, je vais couper, mais il y a beaucoup de trucs à couper. Le genre en mode, il te... Oui, il te prête pas attention, il t'emmène pas en date. Ou pardon, mais... Ou c'est un... Ou son mec, elle, genre en mode... t'es grave malsain pour elle, tout, elle le sait, mais au fond, elle reste avec elle. Ouais. En vrai, il y a tellement de possibilités. Bon, après, là, on donne toutes les raisons pour que la meuf soit ok de tromper, mais en vrai, elle a quand même trompé. En fait, on parle de la meuf, mais la personne qui a envoyé l'anecdote, tu fais ça quelques temps après ta rupture avec ta copine, avec une de ses potes, et tu sais que cette pote... C'est vrai, non, mais c'est vrai, non, il savait, elle était en couple au début. Non, mais je parle pas de ça. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, ouais, je parlais avec une des copines de mon ex, et je sais que mon ex l'aimait pas. J'avoue que là, parler... Mais alors elles sont pas copines.
Elles sont pas copines, mais en mode peut-être ex-copine ou quoi. Mais en tout cas, il a dit. Non, Ouais, j'avoue que ça, c'était une c'est vrai, on s'en connaissance. rend pas compte. Hein. Genre, imagine moi, bon, on n'est pas amis, on est meilleurs amis. On est comme ça. On est comme ça, On c'est est toujours nous deux ensemble. C'est pour ça que tout comme toi. l'année prochaine, C'est la fourchette et le couteau. c'est pour à ça qu'on est table. dans le même lycée l'année prochaine. Oui, c'est pour ça. Ça sera une anecdote pour un autre podcast. Je sais pas, en fait, je sais pas quoi dire. Est-ce qu'on lit la deuxième anecdote? Ouais. Ou on Mais dit- attends, ok, on lit la deuxième anecdote, mais faut qu'on reste en mode. Faut qu'on donne notre avis de fin Ok. et un conseil, genre. Ok, moi, pour mon avis de fin sur cette anecdote, c'est que si votre couple va mal, quittez au lieu de tromper. Je sais que ça peut être compliqué, mais quittez au lieu de tromper. Ouais, et puis. Je te coupe. Moi, je me rappelle, il y avait une période de ma vie, j'étais célibataire, hein, commencez pas. Je trouvais ça grave stylé de tromper, mais en fait, en réalisant, c'est pas du tout stylé et c'est même horrible. Genre, c'est une chose tellement horrible, ça montre à quel point vous n'avez aucune fidélité. Donc, pour la fille, évite de tromper. Et si vraiment t'es malheureuse avec le mec, quitte-le le plus vite possible. En plus, pardon, mais la personne qui nous a envoyé ce truc, mes écouteurs au général, on est à un jeune âge. Donc, vous inquiétez pas, la personne avec qui vous êtes actuellement, il y a genre 90% de chance, c'est pas l'amour de votre vie. Hein. Donc, tranquille, on souffle. Et du coup, un conseil aussi, Ouais. bah, conseil en vrai, quittez-le et faites attention à qui vous parlez, que ce soit en mec, en meuf ou en ami, et tout ce que vous dites. En fait, juste faites attention à qui vous parlez de votre vie et tout, même là par rapport à ça, genre. Ouais. Mais si vous En voulez général. envoyer vos anecdotes, il n'y a pas de souci. Nous, la tablette, elle est toujours ouverte. Et en plus, en fait, vous pouvez même l'envoyer de façon anonyme avec le truc où il Bah marche oui. plus. C'est On anonyme. verra pas. Et puis, il n'y a aucune haine, hein. Ni contre Haine. le mec, ni contre la meuf. Ouais, rien, aucun. Ah oui, parce qu'on peut paraître. Non, faut dire. On peut paraître très cru là de tout ce qu'on a dit et tout, mais la vérité, qu'en vrai, en soi, vous faites comme vous voulez. Et puis. Vous connaissez pas notre vie, mais peut-être qu'on a fait 10 fois pire. Exactement. Et du coup, oui, peut-être on a fait 10 fois pire et voilà. Et on a donné raison. Enfin, on a donné beaucoup de tort à la meuf et au mec, mais en vrai, il y a aussi des raisons, je pense, qu'on connaît pas. Parce qu'on connaît Je pense aussi qu'il y a des raisons. Et puis, je pense. Déjà, le mec, il est dans une phase après rupture. T'as envie de parler avec quelqu'un. Et puis, c'est vraiment la phase où t'es en tension macramé, si on reprend les mots. Et la meuf, bah écoute, on est jeune. On est jeune. Et bon, la fidélité, c'est important, même étant enfant, jeune, adolescent ou quoi. Mais soufflez. Soufflez parce qu'on est jeune, on a toute notre vie devant nous. Un mec ne sera pas le seul mec de toute notre vie. Une meuf. Bref, vous m'avez compris. Soufflons. Et si vous voulez être juste, si vous voulez être libre et faire des trucs avec plein de mecs et tout, quittez votre mec et soyez libre. Exactement. Et votre meuf aussi, genre, Ouais. si vous voulez être libre. Voilà, comme ça vous faites du mal à personne. Et si vous voulez pas de sérieux, précisez, genre. Aussi. Dites. Ouais, dites-le Faites dès pas le début genre. que vous voulez pas de sérieux. Alors, pour continuer le podcast, on a une deuxième petite histoire qui a été envoyée, donc toute rikiki, genre comparée à l'autre. En gros, cette histoire, elle est assez complexe parce que on a dû la lire avant. On l'a lu avant pour la raconter bien. Ouais. Elle est compliquée parce qu'il y a des histoires de famille et tout. Donc, on l'a lu et on va vous l'expliquer en mode un peu théâtral. Genre, voilà. famille A, famille B. Retenez bien ça. Famille A, famille B. Donc, c'est parti, je vous laisse avec Lisa. Ok, donc l'histoire elle est un peu compliquée, mais en gros, il y a deux familles qui ont toujours vécu dans le même immeuble et face à face. Donc il y a la famille de Madalena, la famille A, et moi la famille B. On a toujours été face à face et très proches. Et en mode, moi dans ma famille, bah, j'ai mon mari et mes 2 ou 3 enfants. Et Elle avait écrit 3. ouais, bah 3 enfants, on est une petite famille et tout. Et sauf que moi, avec mon mari, ça se passe pas bien, du coup je décide de le quitter. En fait, finalement, je veux le quitter. Et sauf que quand je veux le quitter, il supporte pas. Donc, comme toute personne qui pète un câble quand on lui annonce un divorce, même si ce n'est pas très normal, il perd complètement le contrôle de ses moyens, de tout, de sa tête psychologique, tout. Il pète tellement un câble qu'il arrive à tuer sa femme devant ses gosses. Donc là, bah, en gros, moi, la femme, enfin, c'est pas du tout. Bref, c'est juste pour que vous compreniez. Je suis morte. Et vu qu'il supporte pas le poids d'avoir tué quelqu'un, parce que c'est quand même un poids, genre, on s'en rend pas compte. Un moment de colère. Ouais, voilà. Un excès de colère, il l'a tué, genre. Et après avoir réalisé, genre, sortir de cette euphorie de colère, genre, en mode, il est revenu à la normale. Et bah, je sais pas, je me rappelle plus, mais quelques jours, ou peut-être le même jour, je sais pas, le mari se tue. Donc les enfants ont tout vu. Ont vu leur mère se faire tuer par leur propre père et leur père sombrer dans une sorte de dépression. excessifs en vrai. Voilà, une dépression très forte.
et il s'est tué. Il s'est dit je peux pas vivre ça. Déjà moi je pense qu'il pouvait pas vivre ça. Là c'est le commentaire à part. Mais par rapport à la justice, comment vont voir les gens, surtout. Comment tout en fait. Du coup, les enfants, ils se retrouvent sans personne, mais personne. Et heureusement, il y avait la famille la famille A pour les accueillir. Et du coup, ils ont vécu une grande partie de leur vie dans la famille A. Donc la famille adoptive. Mais c'est une... Genre, pardon, mais ils ont gâché la vie... Enfin, pas la vie entière de leurs enfants, mais ils ont gâché une grosse partie quand même. Moi j'ai envie de te dire, au moment où la femme voulait divorcer, je comprends les raisons. Je pense que la femme, elle a toujours ressenti ce truc en plus qu'avec son mari. Parce que à partir du moment où tu es tellement en colère que tu tues ta propre femme qui t'a donné 3 enfants, c'est que tu as un problème psychologique. Mais je pense soit il avait une obsession, mais forte pour elle. Et je pense que ça l'a tellement énervé. Et je pense qu'en fait, sans elle, en vrai, il se sentait rien. Parce que si, au point de la tuer d'un excès de colère comme ça. Genre, la tuer en mode, si t'es pas avec moi, t'es avec personne. Ouais. Mais c'est tellement ça, je pense que c'est ça, genre, en mode jaloux. Mais je pense qu'il avait aussi enfin, pas des maladies, mais tu sais, des problèmes mentaux et tout. Ouais. Et après, par contre, le fait d'avoir tué quelqu'un sur. Enfin, genre, quand t'as tué quelqu'un, tu l'as sur la conscience et tu l'as toute ta vie. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est tué. Et ça, en vrai, je peux comprendre. Mais il a pas pensé à ses enfants du tout. Genre, il a pensé qu'à lui. Pourquoi l'histoire est toute petite comme ça ? Je pense que la personne ne voulait pas nous envoyer tous les détails non plus. Mais il y a tellement de détails qui manquent. Genre, pardon, s'il s'est suicidé quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il a fait du corps ? Qu'est-ce qu'il a fait des enfants ? Comment il a expliqué ça ? Le corps. Genre, j'avoue, qu'est-ce qu'il a fait du corps ? Parce que la justice, elle s'en est pas... Après, peut-être, je sais pas, mais... et genre, attends, je sais vraiment pas par contre pour le corps. Okay. Mais peut-être qu'il a appelé genre les pompiers et qu'ils sont venus et qu'après, avant qu'il fasse une autopsie, un truc comme ça, il s'est suicidé. Peut-être que... C'est ce que je me dis aussi, là on fait des suppositions, mais après si la personne qui a écrit cette histoire veut genre nous renvoyer des détails, tu peux clairement. Mais bref, en mode, moi je pense... Vas-y. Ça se trouve il s'est juste suicidé juste après en fait. Genre, il l'a tué, il l'a vu qu'il était mort, il s'est suicidé après. Je sais pas. En tout cas, tu sais ce que j'ai envie. Coucou, c'est Madalina et Elisa du montage. C'était juste pour vous dire que cette partie de la vidéo c'est complètement coupée, donc vous n'entendez rien. On va vous parler genre d'ici du montage. C'est juste pour dire que... Ouais, en voix off. C'est juste pour dire que cette histoire est vraiment, on va dire, choquante et grave. Oui. Est vraiment choquante et grave et que on souhaite beaucoup de courage aux enfants et puis à la personne qui nous a envoyé ça. Vous avez beaucoup de chance. Qu'ils avaient beaucoup de chance d'avoir la famille d'à côté. Voilà, parce qu'au moins ils sont ensemble, ils sont tous les 3, alors que peut-être que dans des familles d'accueil ils auraient été séparés. On leur donne tout notre soutien, hein. Et on attend plus de story time. Non, parce que je vais poster sur YouTube. Bref, et sur TikTok aussi, et sur Spotify. Donc allez-y. Envoyez-nous plus de story time, comme ça nous on peut en faire une série. Et on espère que ça va vous plaire. Bisous. Bisous.